Donc on reprend la petite série sur Python hein, pour le pentest. Encore une fois, c'est juste des petits exemples pour voir, hein, susciter votre désir. Apprenez la programmation, apprenez le Python. C'est un excellent langage que je vous conseille pour débuter. Et une fois que vous serez à l'aise avec tout ce qui est scripting, hein, langage de programmation orienté objet, vous pourrez passer à du plus bas niveau. Mais déjà, le Python, c'est extrêmement bien hein, pour voir comment il est interprété, comment on peut coder, et c'est facilement accessible. Vous avez un paquet de ressources, et encore une fois, bah, je vous montre comment avec des petits bouts de code hein, très simples, on peut faire des choses, et après, rien ne vous empêche de récupérer des forks sur GitHub, ok, et essayer de conjuguer plusieurs outils qui vous plaisent, et faire votre petite popote, hein, et comme ça, bah, c'est le meilleur moyen, en fait, tout simplement, d'apprendre. Donc là, un petit exemple, comment on peut coder un logiciel qui va nous permettre de télécharger une archive. Ok? Par exemple, télécharger, je sais pas, un logo sur une page internet ou un fichier sur une machine distante. Imaginons que bah, wget n'est pas disponible sur le système Linux que j'attaque. Imaginons que CertUtile est bloqué sur le Windows que j'attaque. Est-ce que je pourrais pas me coder un programme Python, ok, avec un payload très simple dans le code qui va me permettre de faire une unique fonction, à savoir par exemple récupérer, je vous disais, soit une archive, soit aller taper sur un site web, récupérer par exemple PSTool, ok, et PSExec, qui est utilisé pour faire des cyberattaques, qui est généralement pas détecté par les antivirus, ok. Et si jamais ben j'ai pas la possibilité de pouvoir facilement télécharger, comment dire, en utilisant les outils qui sont disponibles sur la machine parce que eh ben c'est le système est protégé, je peux peut-être pousser mon programme Python, ok, qui va venir faire le taf. Ok. Et le Python, vous savez que vous pouvez tout à fait ensuite hein, le porter en binaire, en binaire statique, qui va utiliser aucune librairie, qui sera totalement indépendant et qui sera au format exe. Vous n'êtes pas obligé d'avoir installé Python, ok? Bien sûr, il vous faut Python pour pouvoir ensuite, mais si vous le compilez en exe, ça pourra tourner sur n'importe quel système. Alors, on va prendre un exemple très simple, que vous compreniez la logique. Vous allez voir ces trois lignes de code. Encore une fois, moi, si j'étais codeur, ça se savait. Je vous montre comment on peut faire des choses très simples, mais qui marchent, ok? Le principe, on commence très simple, et après, vous allez complexifier votre code, ok? Vous allez vous retrouver avec des programmes avec des milliers de lignes de code. Mais déjà, quand on débute, eh ben, c'est bien de voir qu'avec quelques lignes, on peut faire le taf. Ok. Donc là, on va se créer un petit script tout con, vous allez voir, mais si je merde pas trop, qui fonctionne. Ok. Je vais l'appeler download.py. Ok. Alors, on va importer, vous le savez, première étape, hein, et je veux faire une requête. Ok. Request, vous savez, c'est pour faire des requêtes HTTP hein, sur les sites web distants. Ok. On va avoir besoin de quoi? Honnêtement, de deux variables. Deux variables, on va utiliser trois fonctions et vous allez voir que ça fait le taf. Donc, première variable, on peut lui mettre URL. Hein. Là, c'est un string et je vais lui dire, écoute, par exemple, tu vois, il y a un site qui s'appelle HTTPS. Hein, on va prendre l'exemple de Try Hack Me. Il y a un sous-domaine qui s'appelle Assets. C'est là que tous les assets du site sont chargés. Typiquement, bah, c'est les polices d'écriture, les fontes, ok, les images, etc. Il y a un sous-domaine qui est dédié sur TryAcme. Ok. Et on va lui dire dans image, tu as un truc qui s'appelle THM logo, ok, qui est le logo au format PNG. Donc là, je lui dis quoi? Je lui dis, écoute, voilà, ça c'est un string. Ok? Donc ma variable URL, elle est égale à une chaîne de caractères. C'est pour ça que je la mets entre simples quotes. Ensuite, on va se faire R. R comme request, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ok? Une autre variable. Et là, on va faire appel à la fonction request. Request, pourquoi? Bah parce qu'on a importé les librairies request. Et là-dedans, vous savez, on a plusieurs méthodes pour aller interroger un serveur web distant. On peut faire du post, on peut faire du get. Moi, quand je veux récupérer un fichier ou une valeur, généralement, je fais un get. Ok? Et
on va lui passer quelque chose en paramètre. Ok? Cette fonction get, qu'est-ce que je lui passe en paramètre? Eh ben, on va lui donner notre adresse, hein, de la ressource distante. Donc je lui passe quoi en paramètre? Je lui passe l'URL, ma première variable, ok, qu'on a déclaré, qu'on a assigné, et euh, il faut autoriser les redirections. Donc on a une fonction qui s'appelle allow redirects, hein, qui est, comme son nom l'indique, c'est un booléen, ok, et bah, justement, hein, via la méthode get, tous les modules request, on peut utiliser un booléen, lui dire soit true, soit false. Ok. Là, je lui dis en gros si le site HTTP te redirige, hein, fait du 301, 302, 303, 304, bref, tous ces codes de redirection HTTP, eh ben, tu suis la redirection, tu t'inquiètes pas. Ok. Ensuite, troisième ligne, et la dernière, vous voyez qu'on peut faire très très simple, j'utilise la fonction open, ok? Puisque si jamais, pardon, je veux télécharger un fichier, après le but c'est quand même de l'afficher, ok? L'afficher et surtout de l'enregistrer sur ma machine. Donc en paramètres, qu'est-ce que je vais mettre? Ben, il faut que je lui donne un nom, ok? On va l'appeler THM logo, comme on l'a vu au-dessus. C'est bien un fichier PNG, ok? Et je lui donne le WB. Ça, c'est les opérations au niveau de la lecture, de l'écriture. On lui demande un write et R content, hein. Ça permet de récupérer le contenu, en fait, hein, via une opération d'écriture. Si tout se passe bien, ça va venir nous télécharger quoi? Eh ben, le logo. Ok? Donc là, je lui donne les droits en écriture. On va tester sur mon download. Ok? Et là, je lui fais un Python 3 et on appelle notre programme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé récupérer la ressource distante sur Internet. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais bon, et honnêtement, tu me prends un peu pour un con, quoi, hein. Je peux aller dans mon navigateur, je vais retrouver la ressource moi-même, je fais un clic droit, sauvé, quoi. Je veux dire, ton programme, c'est un peu de la merde. Ouais, mais vous pouvez l'adapter. Ok, vous pouvez l'adapter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je peux faire un nouveau programme qui s'appelle psexec.py et qui va venir télécharger un outil dont on se sert pour faire du pentest en Active Directory. Ok. Euh, hum, Ça nous permet d'exécuter des commandes psexec en tant qu'administrateur système, ok, et de faire de la téléadministration. Et puis ça nous permet aussi de faire des attaques living off the land, ok. Je vous montrerai un peu comment on utilise psexec plus tard. Mais je peux recommencer. Et cette fois-ci, vous l'avez bien compris, on va pas lui demander de télécharger une image. On va lui demander d'aller récupérer le programme, hein, et de l'enregistrer sur le disque dur de la machine qu'on veut pirater. Ok? Donc même principe, hein, il me faut quoi? Il me faut connaître naturellement le lien, vers quoi ça me pointe. Hein, on a download, on a sysinternal que je vous conseille, qui est un très très bon site où on a beaucoup d'outils en blue teaming ou en red teaming, hein. Même requête, hein. J'en montre un. Vous voyez juste que le principe de la programmation, hein, c'est que vous avez une sorte de cadre, et après, vous changez les paramètres, ok? Et en fonction des paramètres que vous lui donnez, naturellement, ben, ça va faire exactement ce que vous voulez, ok? Donc là, rien ne change, à part l'adresse URL, hein, comme on l'a vu. Et là, je vais lui dire, bah écoute, non, là, maintenant, on va quelque peu militariser un peu le programme. Ça va venir télécharger un outil très utile. Et comme ça, je peux même compiler ce programme sous forme d'exe, ok? Et je pourrais le télécharger sur n'importe quel serveur, et dès que je l'exécute, ok, qu'est-ce qu'il va venir faire? Vous l'avez compris, il va venir télécharger directement la dernière version de PSExe, ok, et l'enregistrer sur le disque dur. J'aurais plus qu'à lancer l'utilitaire. Ok? Comme ça, si jamais j'ai pas accès à wget, à certes utile pour pouvoir télécharger un fichier de l'extérieur, eh ben mon programme le fera de façon automatique dès que je le lance.
ni plus ni moins. Ok. PS exact pi, PS tool, .zip, PS unzip, PS tool, ls, et j'ai tout. Ok. Je peux me servir de PSExec, PSExec 64. J'ai plein d'outils qui me permettent de faire pas mal de choses, de tuer des processus, de voir les utilisateurs qui sont chargés, hein, essayer de modifier les mots de passe, ok, faire du ping, hein, via du PowerShell, ok, et du PowerShell qui va me permettre de faire des choses légitimes pour administrer sur la machine, mais qui va me permettre aussi peut-être de contourner l'antivirus, ok, euh, ou je devrais l'offusquer peut-être, mais ça va me permettre de faire pas mal de choses, hein. On peut s'en servir en administration, on peut s'en servir en red teaming pour pirater la machine. Donc vous voyez, petit programme très très simple, vous mettez ce que vous voulez. Après vous avez vos petits programmes, modifiez-les comme vous voulez. Ok, je veux télécharger autre chose, copier le code source, ok, modifier l'URL, ok, changer le nom final, et voilà. Vous avez un programme, hein, 3 lignes de code qui vous permettent de télécharger n'importe quoi, ok? Que ça soit une image, un fichier zip, un fichier exe, ce que vous voulez, ok? De l'extérieur, ok? Et ce programme, on verra plus tard comment compiler, ok? Pour le passer en exe, ok? Mais déjà, voilà, vous avez un petit programme Python, vous voyez, avec, allez, avec 3 lignes de code. Donc, ça vaut vraiment le coup d'apprendre le Python, ça vous servira en pen testing. Et c'est un langage plutôt accessible, ok? Et pour commencer, il n'y a rien de mieux, ok? Pour comprendre le principe de méthode, de fonction, d'appel, de classe, il y a beaucoup de jargon et de concepts qu'il faut apprendre, hein, quand on se met à la programmation. Mais une fois que vous serez à l'aise avec ça, vous pourrez descendre plus bas niveau. Passer sur du C Sharp, sur du C++, sur du C, si vous êtes vraiment très costaud, et après de l'assembleur. Là, vous êtes, comment dire, des dieux dans la machine. Hmm. Mais faut y aller graduellement. Faites-vous des petits programmes et développez. De toute façon, j'essaierai de faire des cours encore. Puis on travaillera sur des vrais projets. On essaiera de coder de A à Z des applications de la vie quotidienne. Ok, pour bien comprendre ce concept. Et le code, il n'y a pas de secret. Vous devez bouffer du code si vous voulez être bon et efficient. Ok, mais vous verrez que voilà, hein. Je n'ai pas accès à mes outils, je n'ai pas accès à Internet. J'ai la main sur un système, ok? Si je sais coder, je vais pouvoir coder mes propres outils pour pirater la machine. Je vais pouvoir coder mon propre scanner de port, mon propre scanner de réseau, hein. Je vais pouvoir scanner mon propre keylogger, ok? Donc on verra la suite, hein. C'est des petits exercices à la con, mais on verra comment on fait du brute force SSH, hein, via un programme Python, comment créer un keylogger, et on va se créer un petit programme, un hash cracker, comme on l'appelle, hein, pour craquer les hashes. Ok? Voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.